Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, oui, on acclame le Seigneur de gloire, le Dieu fort, le Dieu puissant. Il mérite la gloire et la louange. C'est en son honneur que nous chantons. C'est en son honneur que nous dansons. Car nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est pour cette raison-là que nous bénissons le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende au centuple ce que vous avez perdu. Il a fait la promesse à Israël. Je te restituerai les années perdues. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en retard. Ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Parce qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Ce qu'il dit, il le réalise. Bon, je vais intervenir aujourd'hui. Parce que je suis comme un joueur de réserve. Donc si c'est lui qui devait prêcher, comme ça, moi j'ai bien remplacé. Donc c'était le frère Thierry qui devait intervenir aujourd'hui. Comme il ne peut pas jeter sur les bancs de touches, je suis venu pour les remplacer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sœur Nipsia, est-ce que tu peux commencer par le verset 27? Genèse chapitre 38. Le verset 27, je vais lire. Quand il fut au moment d'accoucher, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. Femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as faite? Et lui donna le nom de Pérex. Que l'Éternel bénisse la lecture de l'Écriture. Beaucoup plus son explication. Pérez, c'est lui qui est le père d'Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions dit la fois passée ceci, que après que Juda ait donné ses enfants vers Tamar, et la Bible dit que Tamar n'est jamais tombée enceinte. Nous avons expliqué que les enfants de Juda ont été incapables de donner la semence à Tamar. Et nous avions dit que Tamar, ces 3 enfants de Juda représentaient les sacerdoces de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, Israël n'a pas reçu la semence. Parce que nous considérons que la semence c'est toute une pluie.
Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55. Écoutez-moi attentivement. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible dit de la même manière que le ciel est éloigné de la terre. De la même manière, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et de la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Esaïe dit ceci: la pluie descend pour féconder la terre. En d'autres termes, la pluie est un homme et la terre est une femme. Parce qu'on ne peut féconder qu'une femme. Donc Dieu identifie la pluie comme étant sa parole. Et il dit que cette parole a pour mission de féconder la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la prédication est donnée pour qu'une femme tombe enceinte. C'est pourquoi il est écrit: quand vous entrerez dans Canaan, il n'y aura aucune femme stérile. Attention, parce que quand ils sont entrés dans Canaan physique, il y a eu des femmes stériles. Nous comprenons que le véritable Canaan, là où aucune femme ne peut être stérile, c'est lorsqu'on se retrouve dans la parole du Seigneur. Quand on est en Jésus, on ne peut pas arrêter une femme stérile. Est-ce que vous me comprenez? Et l'Écriture dit: aucune femme aussi n'avorte. Je un saut dans ce que je dis. Si la parole de Dieu entre en toi, je ne parle pas de la parole des hommes. La parole de Dieu, si elle rentre en toi, elle ne peut pas sortir. C'est-à-dire que tu ne peux pas avorter. C'est pourquoi nous confessons: celui qui a rencontré Dieu, il ne peut pas rentrer dans le monde. S'il rentre dans le monde, c'est qu'il n'avait jamais rencontré Dieu. C'est pourquoi David dit: je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur et demeurer tel qu'il était. Ah, laisse que ce matin, que la parole passe dans ton cœur. Mais dès que la terre porte la semence, comme une femme enceinte, nous avions dit ceci: la femme enceinte change de comportement. Tu n'as pas besoin de lui dire de changer de comportement. Le fait qu'elle est enceinte, vous allez voir que son attitude va changer. Les gens du monde disent qu'il a des hormones. Mais nous savons que c'est la semence qui est dans son ventre qui change son comportement. Sa manière de marcher aussi doit changer. Sa manière de s'asseoir doit changer. Même la nourriture qu'il mange est déterminée par la grossesse.
Ceci est comparable à un homme qui a cru au Seigneur. Si la parole de Dieu est en toi, ton comportement doit changer, ta manière de vivre doit changer, ta manière de marcher doit changer, même ta manière de parler doit changer. C'est pourquoi nous avions dit le fait que les trois fils de Juda n'ont pas donné la semence à Tamar. Cela veut dire en d'autres termes, Tamar n'a pas reçu la vie. Est-ce qu'on est ensemble, non? Au temps de la loi, Dieu n'avait jamais donné sa semence à Israël. Un jour, les enfants d'Israël vinrent voir Moïse. Il dit, Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voudrions que... Je vais écouter bien. Écoutez-moi bien. Très bien. Très bien. Merci. Regardez. Ils vont dire à Moïse, Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voudrions que Dieu soit... Que Dieu lui-même descende. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Parce que je sens ton devient maintenant. Regardez. Ils ont dit à Moïse ceci. Nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voudrions que l'homme vienne ici. En d'autres termes, Israël a demandé que Dieu descende. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont dit à Dieu, Moïse, nous ne voulons plus. Nous voudrions que toi-même, tu puisses descendre. Parce que Dieu avait l'habitude de descendre sur la terre. Quand il a créé Adam, avant de souffler dans ses narines, Dieu est descendu. Parce qu'Adam était couché, Dieu devait venir souffler dans ses narines. C'est-à-dire que Dieu est descendu, a collé sa bouche aux narines d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Or, la demande que Israël fait là, il est en train de dire à Moïse, toi tu ne nous as pas donné la semence. Il faut que lui-même vienne nous donner la semence. C'est pourquoi je vous avais dit dimanche, après 3 enfants de Juda, il fallait que Juda lui-même descende. Oh, Juda qui descend là, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu lui-même qui descend pour donner la semence à une femme. Je veux que tu m'écoutes bien parce que c'est ça le mystère du royaume. Esaïe 37 dit ceci. L'Éternel fait la promesse à Israël. Il dit à Israël, ne te dérange pas. Je descendrai moi-même. Donc Dieu fait la promesse à Israël. Il dit, vous êtes fatigués des prophètes. Mais je vous informe que moi-même Dieu, je descendrai. On est ensemble, non? Et l'Écriture dit ceci. Lorsque je descendrai, les aveugles verront, les paralytiques marcheront, les muets parleront, et les sourds entendront. Alors on a arrêté Jean-Baptiste. On le met en prison. Jean-Baptiste commence à douter. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? La Bible dit que Jean envoya ses disciples aller poser la question à Jésus. Ils lui posèrent la question. Jean nous a envoyé pour te demander, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre qu'on doit attendre?
Jésus dit aux disciples de Jean, asseyez-vous, regardez. Quand vous aurez fini de regarder, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez fait. Les disciples se sont installés. Jésus a commencé à travailler. Il travaille. Quand il finit, il va voir les disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent et les muets parlent. En d'autres termes, il a dit aux disciples de Jean, dites à Jean, c'est lui qui avait promis qu'il viendra lui-même. Il est descendu. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus, c'est Dieu qui est descendu. Mais il descend pourquoi? C'est là où je viens à l'histoire de Tamar et de Judas. Je vous avais dit dimanche passé, Judas n'est pas sorti avec Tamar 2 fois. Il n'est pas sorti avec Tamar 3 fois. L'Écriture dit, la première fois que Judas prend Tamar, automatiquement Tamar tombe enceinte. Je voudrais dire quelque chose d'extraordinaire ici. Cela veut dire que Judas, il est descendu quand Tamar était dans l'ovulation. Soyez connectés maintenant. C'est-à-dire que Judas n'est pas descendu à n'importe quel moment. La de Judas coïncidait avec Tamar qui était dans sa période d'ovulation. Or, l'ovulation de la femme, la période où la femme est préparée pour recevoir la semence. Ici, je voudrais dire ceci. Prophétiquement, l'ovulation de Tamar, c'était la préparation des prédications pour que celui qui apporte la semence vienne poser la semence. C'est pourquoi même quand on dirige l'église, on prépare l'église à recevoir la parole. La manière dont nous vivons, la manière dont nous nous comportons, doit préparer l'église à recevoir la semence. Pour que quand tu rencontres le Seigneur, que la semence ne puisse pas rater. Est-ce que vous me comprenez? Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas important. C'est-à-dire que la femme a préparé. On la prépare pour être disponible. Je parle des hommes. J'espère que vous comprenez mon langage. C'est-à-dire que la femme, on la prépare. Bon, quand je dis comme ça, des fois tu comprends rien. Je vais descendre un peu. Pour que la femme reçoive la semence, qu'elle soit disposée à te recevoir, on la prépare. C'est-à-dire il faut d'abord psychologiquement qu'elle soit bonne. Trop de conflits dans la maison rend la femme indisponible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Trop de discussions dans un foyer rend aussi la femme indisponible. Beaucoup de stress dans un ménage
rend la femme indisponible. Donc la femme, on la prépare. Chérie, comment tu vas? Oh, là tu as commencé depuis le matin. Tu es belle. J'explique les prophètes. Hein? J'explique les prophètes qui ont préparé les terrains. Tu es belle, ma femme. Même si elle n'est pas belle, tu dis elle est belle. Ah, tu sais, moi j'aime quand tu mets ta robe là. Et ça fait un peu du bien. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je vous donne en même temps un conseil. Hein? Donc, même quand tu veux demander les foufous, tu les demandes avec des souplesses. Chérie, est-ce que je peux? Il ne faut pas faire comme mon frère héritier. Et mon gars a tout fait. Yaka na moteke, yaka non. Non, non. Donc, il y a... Ce que je vous dis, c'est le royaume des cieux. Je suis en train d'expliquer l'ovulation de Tamar. La Bible dit que le mariage est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Tu prépares, même avec des petits cadeaux. Il y a des frères qui ne donnent jamais de cadeaux. Et puis les cadeaux, hein, on ne les demande pas. Parce qu'il y a aussi des femmes qui demandent, donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Non! Les cadeaux, on ne les demande pas. Il suffit seulement que tu sois une bonne femme. Respectueuse. Qui fait la joie de mon cœur. J'ai donné sans que tu me pousses. Mais si tu vois une femme qui commence à réclamer des cadeaux, c'est que même le cœur de son mari n'est pas du tout à donner. Donc vous voyez que des deux côtés on sait. Même quand on te demande l'argent que tu n'en as pas, il y a des manières de répondre. Chérie, ces jours, si j'ai beaucoup de difficultés. Mais que Dieu nous garde, je crois d'ici 2 semaines, je verrai. Mais regarde comment toi tu réponds. Où est l'argent? C'est une... Je suis en train de vous dire les choses. C'est-à-dire que l'église est en préparation pour recevoir la semence. C'est pourquoi vous allez remarquer Judas et Tamar, quand ils sont sortis, Tamar tombe enceinte. Je vous avais déjà expliqué les cordons, la cramoisie et les seaux. Mais aujourd'hui, je voudrais expliquer la grossesse de Tamar. La Bible dit que Tamar tombe enceinte. Et dans le ventre de Tamar, il y avait 2 enfants. On est ensemble, non? Je vais répéter. Dans le ventre de Tamar, il y avait 2 enfants. Mais cette chose-là est aussi arrivée à Rebecca. Non, à Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac, quand elle est tombée enceinte, la Bible dit que dans son ventre aussi il y avait 2 enfants. Et l'écriture dit que dans le de Rebecca, il y avait la bagarre dans son ventre. Les enfants se battaient dans le ventre de et ça dérangeait Rebecca au point où Rebecca consulta l'Éternel.
Et l'Éternel dit de Rebecca, les deux enfants qui sont dans ton ventre sont deux peuples. On est ensemble, non? Donc tu peux prier, Dieu donne-moi les jumeaux comme Tamar. C'est bien, mais attention, les enfants dans le ventre de Tamar ne sont pas les enfants comme dans ton ventre. Parce que les enfants de Tamar dans la Bible expliquent la pensée de l'éternité. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc quand tu prends les versets de la Bible, il faut savoir que l'écriture parle d'abord de Dieu lui-même. Donc ne t'approprie pas les écritures en désordre. Il dit dans ton ventre là, il y a deux peuples. Cela veut dire Esaü est un peuple. Jacob aussi est un peuple. Et dans cette bagarre-là, la prophétie dit, le plus jeune va surmonter les plus grands. Je répète ça. Celui qui vient après sera les premiers. Les premiers seront les derniers. On est ensemble, non? C'est votre verset que vous répétez tous les jours. La Bible dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Attention avec ce verset-là, frère. Comme moi, je suis arrivé ici avant toi. Ça fait 20 ans. Toi, tu viens d'arriver, ça fait 3 ans. Tu achètes une maison avant moi. Alors tu commences à parler. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Donc pour toi, tu penses qu'être les premiers, c'est par rapport à l'achat de la maison. Ou parce que ta grande soeur n'est pas mariée. Toi tu viens après, tu te maries. Alors tu commences à faire des jetons dans la maison tous les jours. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et c'est comme ça que tu expliques cette écriture. Écoutez frère, la bénédiction de l'Éternel, Dieu la donne à chacun à son temps. En ce qui concerne la bénédiction, hein, personne n'est venu avant l'autre, l'autre après. Chacun reçoit sa bénédiction au moment où Dieu a décidé que ça soit comme ça. Mais faites attention quand tu lis les Écritures. Le jour de l'accouchement de Tamar, c'est un jour redoutable. Les sages femmes entourent Tamar. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous rappelle que c'est la grossesse du père. Est-ce que vous me comprenez? C'est la grossesse du père. Dans le ventre de Tamar, c'était les enfants de Juda. Et j'ai expliqué que Juda c'est le père. En d'autres termes, Juda c'est Dieu. Le temps d'accoucher arrive. Les sages femmes regardent. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un accouchement comme ça. Cet accouchement-là était spécial. Généralement, quand l'enfant veut sortir, l'enfant fait sortir la tête. Pour l'accouchement normal. Est-ce que vous me suivez? Dès que
l'enfant sort la tête. C'est comme ça que le médecin récupère la tête pour faire sortir l'enfant. Mais ce n'était pas le cas pour Tamar. La Bible dit qu'au jour de... Le premier enfant fait sortir sa main. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le premier enfant, il prit sa main, il le fit sortir. Soit avec vous. La sage femme prend le fil cramoisi. J'aime ça, frère. Il prit le fil cramoisi. Il mit à la main cet enfant. Et elle dit, c'est le premier. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'écriture, dès qu'on mit le fil à la main de l'enfant, l'enfant retire sa main du ventre de la maman. Et pendant qu'on attend, je n'ai jamais fait cramoisi. Qui rentre dans la matrice d'une femme. Non, si c'était aujourd'hui, cette femme-là serait infectée. On allait l'ouvrir par césarienne. Parce que quelque chose de dehors est rentré. Pendant que les femmes sages attendaient voir les premiers sortir, ils ont remarqué que c'est plutôt le deuxième qui est sorti. Mon bien-aimé Placide, dans le ventre, il y a un changement de sacerdoce. Dans ce ventre-là, il y a un changement de position. C'est lui qui avait fait sortir la main. On a mis les fils cramoisis. Lui, il est rentré. C'est lui qui n'avait rien. est sorti le premier. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous allons interpréter l'écriture, frère. Nous interprétons d'abord la main. Je voudrais te faire remarquer. Le premier peuple que Dieu a choisi, c'est Israël. On est ensemble, non? Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Il a fait en sorte qu'Israël porte son nom. Cela veut dire en d'autres termes, le premier, c'est Israël. Est-ce que vous me comprenez? Le premier enfant là, c'est Israël. Mais attention, il n'est pas sorti. Je veux que tu m'écoutes, frère. Vous m'écoutez très bien. Ça, c'est pas une histoire qu'on raconte aux enfants au coin du village. Hein? Le premier que nous identifions comme étant Israël n'est pas sorti, mais il a fait sortir sa main. Maintenant, nous allons interpréter la main d'Israël. On est ensemble, non? Regardez. Quand vous lisez votre Bible, la Bible renseigne que Dieu a donné à Israël les 5 premiers livres de la Bible. Parce que c'est Moïse qui a écrit les premiers 5 livres de la Bible. Le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les 5 premiers livres que Moïse a écrits. Et les 5 livres-là, Moïse les a adressés à Israël. Est-ce que vous me suivez? Je vais prendre un autre témoin. Un jour, Goliath lance un défi à Israël.
David il vient pour combattre Goliath. Arrivé chez Saoul, Saoul lui fait porter les vêtements. Saoul avait déjà fait de David du roi. Parce qu'il lui avait déjà fait porter les vêtements royaux. Mais comme ce n'était pas encore le temps de monter au trône, il enleva ses vêtements. Il dit à Saoul, tiens, j'ai pris les chercher. La Bible dit qu'il courut dans les torrents. Est-ce que vous me suivez, hein? Israël se battait avec les Philistins. C'est Israël. Il va au torrent. Il ramasse 5 pieds. C'est là que je vais pour expliquer que les 5 pierres, c'est les 5 premiers livres. Il ramasse les 5 pierres. La Bible dit il mit dans sa gibecière. Pour votre information, la gibecière est faite de la peau de l'animal. Or, la peau de l'animal identifie l'animal. Et dans cet animal-là, il y a 5 pieds. Maintenant, quand David arrive devant Goliath, écoutez maintenant la déclaration de David avec Goliath. Goliath regarde David. Il voit que David marche avec une lance de pierre. Je vous peux remarquer que les pierres étaient dans la gibecière. Et je me suis en train de me poser la question, comment Goliath savait qu'il y avait des pierres dans ses sacs? Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire à quelqu'un, même quand tu apparais simple aux yeux du monde, même quand les sorciers te regardent comme si tu n'as rien, mais le vrai sorcier, il sait que tu as quelque chose qui est différent de tous les autres. Vous savez, c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quand on est enfant de Dieu, le diable ne peut pas mettre la main sur toi. Parce que l'Éternel dit ceci, les enfants sont comme la prunelle de mes yeux. Toucher un enfant de Dieu, c'est mettre les doigts dans les yeux de l'Éternel. Il faut avoir cette assurance-là que tu ne peux pas être renversé par le diable. Il faut partager foi que le diable ne peut pas t'atteindre. Même s'il touche chair, mais tu ressusciteras et passeras encore. Il dit, tu viens au devant de moi avec une lance de pied. Écoutez maintenant la réponse de David. David n'a pas dit à Goliath, je viens au devant de toi avec des pieds. Non, il avait des pieds. Mais écoutez la réponse. David dit, je viens au devant de toi au nom de l'Éternel. Donc il voulait dire, les 5 pierres que j'ai ici, en réalité c'est le nom de l'Éternel. Jean chapitre 17. Jésus parla aux disciples. Il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom en ce qu'ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire
le nom de l'Éternel, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Le nom de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Non. Le nom de l'Éternel, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Parce que même à l'époque de Jésus, hein, il y avait un qui s'appelait Jésus. Donc oui, même des gens qui s'appellent. Il faut faire très attention parce que Dieu a dit non entendement de Jésus. Ce n'est pas parce que quand tu es attaqué, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Jésus est. Non, si la parole n'est pas en toi, même quand tu dis Jésus dans ta bouche, on ne fait rien. Donc, les 5 pieds, la parole. On est ensemble, non? Or, la parole, c'est la loi que Dieu a donnée à Israël. C'est pourquoi le premier enfant a fait sortir la main pour témoigner de la parole de la dernière qui est donnée à Israël. Or, à Israël, Dieu leur a donné les sacrifices de sang. Quand vous pécherez, vous viendrez. On va l'égorger et le sang va tomber. Le sacrificateur apportera le sang chez l'Éternel. On est ensemble, non? C'est pourquoi on prit les fils cramoisis qui représentaient les sacerdoces de Moïse, qu'on mit un signe sur la maison d'Israël. Cela veut dire Israël. Il a le signe de Dieu en lui. Même si aujourd'hui Israël est aveuglé, même si aujourd'hui il ne croit pas en Jésus, mais en Israël ils ont les souvenirs de leur Dieu. Et c'est toujours la loi qu'il leur a donnée. Une fois que c'est fait, la main se retire, l'enfant rentre. Maintenant, celui qui vient sortir, c'est l'église aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter. Parce que je prendrai 2 temps et je vais finir. C'est lui qui fait rentrer la main. Avec la promesse que Dieu ne l'oubliera pas. La femme sage a dit que c'est le prix. Mais quand il est question de naissance, celui qui était le dernier sort le premier. C'est ce que la Bible dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Le premier c'est Israël. Le dernier c'était nous. Mais pour le salut, nous nous entourons pas eux. Est-ce que vous me suivez? C'est cet enfant-là. Quand il est sorti, la femme sage dit, quelle brèche. Comme on dit chez nous, pèse-moi nos passages. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le premier a cédé la place aux deuxièmes. Je voudrais rentrer dans le ventre de Tamar. Parce que moi je crois que le ministre peut rentrer dans le ventre de Tamar. Pour aller se passer dans ce ventre-là. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Je
j'ai pris cette écriture, je suis entré dans le ventre de Tamar pour aller expliquer pourquoi il y a eu ces passages. Je suis dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus parle. Les disciples viennent le voir. Maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ce que je vous dis se passe dans le ventre de Tamar. Oui, je parle comme un prophète. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond, je leur parle comme ça, pour qu'en regardant, ils ne voient rien, en écoutant, qu'ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne se convertissent et que je puisse les guérir. Je vais m'asseoir ici 2 minutes. Cela veut dire que pour être sauvé, pour être guéri, il faut regarder et voir. On est ensemble, non? Pour être sauvé, il faut écouter et entendre. C'est-à-dire que si quelqu'un ne comprend pas l'écriture, la Bible dit qu'il ne peut pas se convertir. Voilà pourquoi dans l'assemblée des saints, nous insistons sur la compréhension de l'écriture. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Quand vous allez comprendre que Jésus parlait d'Israël, il disait que Israël, je parle avec eux en parabole, pour qu'ils ne sortent pas les prix. Parce que si Israël avait compris, il sortirait les premiers dans le ventre de Tamar. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, le pas dans le ventre, c'était en réalité la prédication de la loi pour Israël. C'est pourquoi même quand il a eu la loi, il n'avait pas eu l'interprétation de la loi. Est-ce que vous me comprenez? Et ils ont seulement ouvert le chemin pour que nous qui n'avions pas droit de citer, que nous puissions hériter le royaume avant Israël physique. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu m'écoutes bien. C'est pourquoi le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit, les femmes sont sorties le matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Vous savez, moi j'aime les femmes. Hein? Quand bien même que Jésus leur avait dit que je serais ressuscité. Et le 3e jour, ils ont encore pris des parfums pour aller embaumer le nouveau Jésus. Est-ce que vous comprenez comment sont les femmes? Dites Amen. Jésus avait dit que je ressusciterai un jour. Que ton oreille soit connectée au ciel maintenant, frère. Les femmes prennent encore le parfum. Ils vont pour aller embaumer encore Jésus. Écoutez-moi, frère. Ces femmes, c'est le premier fils de Tamar qui m'a fait.
ils ont couru. Ils arrivent devant les tombeaux. Au lieu d'entrer, ils ne sont pas rentrés. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce que vous me suivez? Non, suivez-moi attentivement. Parce que celui qu'on cherchait dans les tombeaux, c'est celui qui donne la vie. Mais ils sont venus avec les éléments de la mort. Donc ils représentaient la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël ne croit pas à la résurrection. Amen. Je vous avais dit qu'il faut nous supporter parce que maintenant là nous sommes dans l'évangile éternel. Nous allons faire la différence maintenant dans la prédication. Nous n'allons pas nourrir votre chair. Ces prédications-là que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ça, ce sont des choses élémentaires. Mais Paul a dit ça. Vous qui deviez être des grands, vous êtes encore dans les biberons. Ça va bien. Ça, c'est la chair. Maintenant, nous expliquons les choses de l'esprit. Avant de lui prêcher, avant, rassure-toi que tu as maîtrisé les Écritures. Parce que cette fois-ci, fais une fausse prédication. Nous avons convoqué la réunion des serviteurs. Pour te dire que tu vas là, on interprète comme ça. Si tu n'es pas encore prêt, assis, c'est que Dieu te donnera le mandat. On ne fait pas la course avec quelqu'un ici. Et regardez, les femmes courent. Ils arrivent devant la porte. Ils n'entrent pas. La Bible dit, Pierre avec un autre disciple qui était en train de appeler. La Bible dit qu'ils ont doublé ces femmes. Et ils sont entrés dans le... Tu rentres dans le ventre de ta mère. Le premier qui a fait sortir la mère, il est sorti. C'est ça les femmes qui ont couru. Ils n'ont pas rentré. Mais les derniers, les Pierre qui venaient après, lui est venu après et il est entré. L'œuvre de Dieu, frère, ce n'est pas une question d'expérience. Moi j'ai été, ça fait longtemps. J'ai prêché, ça fait 40 ans. Moi c'est le docteur Adela. Il ne connaît pas que j'ai prêché. Non, ce n'est pas parce que tu es venu avant que tu rentreras dans le tombeau. L'œuvre de Dieu, frère, c'est la grâce de Dieu sur un homme. D'un football. Vous qui aimez le football avec le maillot que vous avez acheté. Il y a même des gens qui n'ont pas mangé à cause du football. Il est absent au culte, ça fait 4 dimanches. 4 dimanches. Tu n'es pas venu au culte. Mais tu n'as manqué aucun match du Congo. Il y a même des gens qui sont restés au Congo jusqu'à 4h du matin. Pour regarder un match. Pendant ce temps, moi j'avais mes genoux à terre. J'ai dit, éternel Dieu, déçois ces gens. Répétez, frère. Déçois-les. Écoutez, frère. Il faut pas être frère. Il ne faut pas être très miséricordieux que c'est ce que Dieu. Quelle est l'équipe de l'Angleterre?
L'équipe avec qui vous avez joué. Qui d'entre vous sait s'il y a aussi des chrétiens là-bas? Que les enfants de Dieu sont aussi là-bas. Pendant que toi tu pries que mon pays gagne, lui aussi prie que son pays gagne. Maintenant, c'est le pays de qui va gagner? Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans des histoires de Congolais. Frère, moi je ne suis pas Congolais. Je ne suis pas Angolais. Je ne suis pas Camerounais. Je suis un saint de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Je ne suis pas emballé dans ces choses, frère. Il y a même des pasteurs qui ont déplacé les heures du culte. Frère, vous pensez vraiment que Dieu, créateur du ciel et de la terre, assis sur son trône, il donne la prophétie pour le score du Congo? Frère, arrêtez de blaguer. J'ai dit, on a frère, viens. Communiqué général. Aujourd'hui, nous déclarons, nous et le Saint-Esprit, que tous les qui ont fait les prophéties du Congo qui va gagner ont été inspirés par le diable. Si ton prophète avait dit il faut les rejeter, rejette-les. Vraiment. Dieu s'assoit pour donner les pronostics. Dieu soit loué que le Congo n'a pas joué avec la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des frères ivoiriens ici. Mais dis-moi qu'est-ce qui allait arriver dans cette église. Dieu soit loué que le Cameroun n'a pas été qualifié. Ça quoi le frère Gislain allait être en colère. Frère, oubliez ces choses-là, frère, oubliez ça. Attachez-vous aux choses du royaume, frère. Aimez les choses de Dieu et vous irez au ciel. Est-ce que vous comprenez, frère? Oui, c'est à cause de la parole que nous sommes là. Mais écoutez, si tu veux casser ta télévision pour le sport, c'est ton affaire. Personne ne viendra te donner de loi chez toi. Mais ici, prêcherons la vérité. Que tu le veuilles ou pas, ici nous prêcherons la vérité. Vous comprenez, je vais conclure. L'enfant qui a fait sortir la main, c'est Israël. C'est lui qui est sorti en premier. C'est les nations, c'est nous. On est ensemble, non? Alors, je vais finir par une illustration. Jacob vient. Est-ce que les frères Joe et les frères Dixon, vous pouvez déjà monter, les frères? Montez. Parce qu'on va prier un peu. Mon frère Maëch, regardez. Jacob vient. Il entre dans la maison de Laban. On est ensemble, non? Je veux que tu m'écoutes attentivement. Parce que ce que j'ai dit, c'est le ventre de Tamar. Il arrive là-bas. Il voit Rachel. Son cœur bat pour Rachel. Maintenant, le papa lui dit, pour prendre ma fille Rachel, tu vas travailler pendant 7 ans. Jacob travaille. Or, dans cette maison-là, Laban avait 2 filles. Est-ce que vous me suivez, frère? Je suis dans le ventre de Tamar. Dans cette maison-là, il y avait Rachel. Jacob vient pour Rachel. Travaille pendant 7 ans. Après les 7 ans, le papa organise un festin. Parce que je me pose la question, qu'est-ce qui s'était passé dans cette fête-là?
Ils ont fait. Mais comme Dieu avait prévu que le premier sera le dernier, le premier. Le premier qu'on avait aimé ici, c'est Rachel. Est-ce que vous me suivez? Ici, Rachel représente la maison d'Israël. C'est pour lui que Jacob était venu pour elle. C'est pour elle que Jacob a travaillé. Mais quand on arrive à la fête, ils boivent. Je vais parler comme un prophète. Le père récupère le fil cramoisi. Il met dans les bras de Rachel. Que la paix de Dieu soit avec nous. Parce que c'était pour elle qu'on était venu. Maintenant, on fait entrer Jacob dans la chambre. Au lieu d'amener Rachel dans la chambre. Au lieu d'amener Rachel, il prie Léa, qui n'était pas dans le programme. Celui qu'on n'avait pas aimé. C'est celle-là qui rentre dans la chambre de Jacob en premier. Je voudrais dire, c'est Léa là qui est rentrée. C'est le deuxième fils qui était dans le ventre de Tamar. Toi qui n'étais pas dans le programme de Dieu. Toi qui étais rejeté. Dans ta famille, on considérait que tu ne représentes rien. Déjà, se sont dit, qu'est-ce qui sortira de bien cet homme? Il n'a même pas étudié. Il n'a pas du travail. Tu étais un homme négligé. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel a porté le regard sur toi. Il a aveuglé Israël pour que toi tu puisses avoir la vie. Quand nous considérons cet amour-là de celui qui a privé Israël de la grâce, pour que nous puissions être sauvés, celui-là il mérite que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions lui dire merci. Je veux que tu sois connecté pour dire merci à ce Dieu. Parce que tu n'es programmé, tu es devenu fils dans sa maison. Tu as ramassé dans la boue et nous donner une place à la maison.